Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On va analyser des ancêtres de la crypto-monnaie. Du coup je parle du FIL, du LIT qui sont en train de reprendre de la puissance. On a le LIT qui a pris 52%, je ne sais pas si vous avez vu. Et du coup j'ai ma position ici, donc j'ai environ 3000 $ en effet de levier x2 pour du long terme. Donc plutôt content, on va laisser ça pousser. Et puis bien évidemment avant de partir faire nos analyses, je voulais vous montrer, donc il y a un petit concours sur mon Twitter, n'hésitez pas à y aller, je vais vous expliquer en 30 secondes qu'est-ce que c'est. Donc j'ai fait une petite collection NFT, donc mes collections NFT ce sont des chiffres, vous allez me dire hein, c'est quoi les chiffres? Donc chaque chiffre correspond à un millième sur ma chaîne YouTube. Un millier, pas un millième. Donc ça veut dire que le chiffre 1 correspond à 1000 abonnés, donc 1000 Stratoniens sur ma chaîne YouTube. Donc ici on a le 1. Il y a déjà eu le 0 qui a été gagné en live et là je vous fais gagner le numéro 1. Donc actuellement j'ai 27 000 abonnés. Du coup on va pouvoir aller jusqu'au numéro 27. Dès que je passe niveau 28, dès que je passe entre guillemets le niveau 28, il y aura une nouvelle NFT à gagner. Je vous rappelle que ces NFT, il y a aucune personne qui devra payer quoi que ce soit. Quand vous gagnez, je vous les envoie et c'est tout bonus. Donc vous n'avez rien à payer, c'est tout gratuit, etc. Et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ces NFT sont sur la blockchain de Elrond. Il y en aura maximum 100. Donc quand j'arriverai à 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, il y aura les 100 qui seront mis en ligne. Il y aura le dernier qui sera mis en ligne. Du coup, elles sont sur la blockchain de Elrond et en fait, elles seront gagnées avec soit des concours comme j'en fais là, des mini-jeux en live, peut-être je ferai des énigmes dans mes vidéos, donc peut-être dans la description, vous aurez une énigme qu'il faudra résoudre et le premier qui arrive à la résoudre gagne une NFT. J'ai fait aussi un petit groupe Telegram si jamais vous voulez y aller. Il y a des gens qui ont, il y a déjà quelqu'un qui en a une, c'est Magic, qui en a gagné une en live avec des mini-jeux et il le vend 25 Elrond sur la marketplace de Elrond ici. Donc c'est le 0. Donc quand tu cliques dessus, ici c'est écrit la création de la chaîne YouTube de Crypto Millions. Donc c'est vraiment le premier jour où j'ai appuyé sur le bouton et j'ai créé. Donc à chaque fois il y aura une petite histoire. Du coup ensuite il y a le 1000, donc c'est le 1 qui correspond à mes premiers 1000 abonnés. Bref, ça viendra. Pour le moment je vais sans doute en faire, je vais en faire gagner 27 là. On verra différents temps, je ne ferai pas gagner tous les jours, etc. Bref, restez connectés si vous voulez essayer d'en choper un. Bien évidemment, il y aura une utilité qui va arriver. Il y aura un privilège à toutes les personnes qui en possèdent un. Par exemple, si je fais un événement, ces personnes, ils seront VIP ou j'en sais rien. J'ai plein de possibilités. Ou par exemple, ces personnes-là peuvent me demander des conseils en tout temps, je sais pas. Je vais essayer de trouver un maximum de choses qui me relient à ces chiffres et à la chaîne YouTube. Et j'espère que ça vous plaira. Donc je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller participer, il faut juste RTF et me suivre et taguer 2 amis. Et il y aura tirage au sort dimanche à 21 h en live. Donc les gars, bonne chance à tous. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc on est reparti, j'ai juste oublié un petit truc, il y a des chiffres spéciaux, donc ici le 7 c'est un chiffre spécial et le 87 c'est un chiffre spécial, le 21 c'est un chiffre lambda. Tous les chiffres doubles, donc le 11, le 22, le 33 sont des chiffres spéciaux et toutes les dizaines aussi sont des chiffres en or. Donc il y a une petite rareté dans les chiffres et du coup le 1 c'est un chiffre spécial. Donc voilà, on est tout de suite parti sur ce Bitcoin ici qui nous forme un joli petit W. Ici on le voit bien, on a eu un petit W formation avec une petite divergence ici qui fait que monter. Donc ça c'est plutôt des choses qu'on a envie de voir, ces petites divergences. Ici aussi, divergence aussi qui est en train de se mettre en place. Donc sur le RSI en 4 heures c'est assez énorme, même en 12 heures. On a des divergences qui commencent à arriver de partout. Donc ici on voit que ça descend, ici ça monte. Donc plutôt assez encourageant ici. Si on regarde cet indicateur ici, on voit qu'on fait toujours des vagues toujours plus petites. Donc ici on voit que ça commence à se retourner gentiment. Donc le bottom, on n'est pas loin. On va aller voir un petit peu les ordres et un peu ma pensée par rapport à tous ces ordres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces ordres, c'est que c'est des whales qui ont posé ces ordres et qui espèrent que le cours descende à ce prix-là. Est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est une autre grande question. Parce que moi, si je suis une whale et je vois que tous mes potes whales ont posé des ordres là, moi, je vais commencer à poser mes ordres ici en haut, voire rentrer au marché. Donc comme cette personne ici qui a posé son ordre pile là, je ferai comme lui. En fait, je ferai en sorte que j'achèterai avant tous ces ordres. Et du coup, c'est là je me dis, est-ce que vraiment on va venir chercher ces ordres pour ensuite repartir? Ça encore, c'est une mentalité. Vous pouvez aussi avoir donc mon contre-exemple en mode, ouais, c'est tous ces ordres, ils sont là, donc les whales vont pousser le cours vers le bas, elles vont vendre leur bitcoin pour venir prendre tous ces ordres pour ensuite repartir vers le nord. Ça colle aussi donc ici à surveiller, mais voilà, on a énormément d'ordres de bitcoin. Je pense qu'on a plus de 1000, même je pense 2000 bitcoins ici qui attendent un potentiel
potentiels acheteurs. Donc à voir s'il y a quelqu'un qui voudra vendre ses bitcoins à ce prix-là. Mais voilà, on commence à avoir un sacré paquet d'ordres ici en bas. Assez intéressant, je trouve. Ensuite, on va aller voir. Du coup, ici, on peut s'attendre peut-être à un bottom ici. Donc, pour moi, la vague 5 est finie. Même chose pour le gars de vague d'Elliott. Ici, on a bien une 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La 5 a été trouvée. Donc, maintenant, est-ce qu'on va faire un bar Simpson inversé pour ensuite repartir vers le nord? Ce qui est largement possible. Sachez qu'on va d'abord faire peur au plus de monde possible avant de repartir. Et il y a aussi un de mes followers. Merci à toi d'avoir partagé cette analyse et de me l'avoir envoyé. Est-ce qu'on serait ici ou là? Donc parce que c'est vrai que les cycles sont en train d'un petit peu de différer par rapport à ce qu'on avait en 2017 ou en 2013, donc assez intéressant. Est-ce que ici, du coup le RSI, on ne serait pas sur cette même borne basse, donc dans ce petit canal, petit aller-retour, et ensuite on aurait toute la hausse qui devrait suivre. Donc imaginez, on se retrouve là, et je trouve que ça pourrait largement correspondre, ça monte, tac, petite chute, et ensuite le petit pump and dump pour ensuite repartir vers le nord. Bref, ça annonce que du beau ici pour ce BTC. Du coup, je rappelle qu'on s'est fait repousser par le MA200 ici en 1 heure en daily. On est sous la MA200 ici en 12 heures. Il faudra absolument qu'on arrive à la passer par-dessus. On va juste zoomer un petit peu ici. Donc, on a fait un petit M-top. On est venu faire, ici, on voit bien que on a tenté de s'extirper, on a fait un pullback et ici on refait un pullback. Si vraiment ça lâche, je pense qu'une zone assez intéressante pour voir si on rebondit, ça sera ici. Personnellement, je ne vais pas prendre de position avant qu'on ça soit vraiment clair. Mais voilà, on a sur le Bitcoin, mais ici on peut largement avoir quelque chose d'assez intéressant à voir si vraiment on revient là pour ensuite repartir. Donc c'est vers la zone des 45 100. Je pense que voilà, on peut avoir un petit rebond, on passe chercher les stops tout là-dessous et ensuite on repart un petit peu plus vers le nord. Affaire à suivre, mais pour moi on est quand même dans un gros range. Donc on a la borne haute ici, la borne basse ici, tant que c'est pas cassé ni par le haut ni par le bas. On n'a pas de direction. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut largement faire ça. Et ensuite directement partir et en fait juste faire un fake out pour ensuite repartir vers le nord. Ce genre de choses qu'on fait très souvent sur ce Bitcoin. Et ensuite ça part vers le nord, il faudra casser ça. Passer ici cette zone de support qui va faire résistance. Traverser cette trendline. Encore une zone de résistance, encore une zone de résistance, encore une zone de résistance. Donc on a beaucoup de résistance au-dessus de nous. Passons du coup sur notre petite alt. On va d'abord aller voir l'Ether, bien évidemment. Donc ici, cet Ether qui est toujours en train de latéraliser sur la borne basse. Est-ce qu'ici, on ferait un bear flag? Donc il faut quand même faire attention si on ne corrige pas un petit peu plus bas. C'est vrai que l'Ether peut venir chercher un petit peu plus bas. On va surveiller ça. Il faudra absolument qu'on arrive à repasser par-dessus. Donc cette zone ici que j'avais marquée il y a quelques temps, qu'on arrive à passer par-dessus et ensuite casser cette trendline ici long terme. Ensuite, le BNB, qui est un petit peu plus bullish, on a fait une sortie par le bas, on commence à réintégrer ici, à voir si on ne se fait pas repousser donc par la même zone ici qui nous avait déjà repoussé 2 fois. Ce qu'on voudra maintenant, c'est traverser, faire un pullback et continuer à partir. Et bien évidemment, il faudra casser cette trendline pour reprendre la hausse. Ensuite, passons sur nos alt. Donc on a le aileron qui est bienvenu, j'ai vraiment pas touché ma zone verte, qui est bien revenu faire support dans notre zone ici d'achat, pile poil à ce petit aller-retour. Ici on le voit bien pourquoi j'ai tiré de cette épaisseur. Ici le petit aller-retour qu'on a eu là, on avait la zone des 0,68. Ça a été magnifiquement tenu ici et ça repart. Donc c'est pas pour autant qu'on a fait ça qu'on va directement partir vers le nord. Je pense que voilà, on peut prendre du temps à former un bottom, voire remonter, redescendre un petit peu. Bref, ça peut prendre du temps après une certaine hausse ici. C'est vrai qu'on avait un joli petit canal ici. Pour le moment, breakout plus retest, affaire à suivre si ça repart instant. Ensuite, on a LTC qui a le plus de mal un petit peu, qui a plus de mal que le Bitcoin, etc. Ici, toujours en train de latéraliser. Ici, c'est vraiment le chenille. Est-ce qu'on ne ferait pas un bar Simpson? Donc, tac, latéralisation et on remonte instantanément. Ce qui est largement possible et ce qui est largement faisable. Pour le moment, je hold mes positions. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un peu la tête sous l'eau. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, je hold ma position sur le Litecoin. Ensuite, on a le LIT qui a fini enfin par tout breakout. Ici, magnifique bougie de 50%. Enfin, moi, je vous dis que c'est clairement une bombe à retardement. On arrive à confirmer donc ici le W, magnifique pour le plus petit W. Pour moi ici on est vraiment en train de confirmer le décollage. Si vraiment on arrive à clôturer ici au-dessus en weekly, ça sera vraiment incroyable. Mais je pense qu'on est loin de nos surprises pour ce petit lit. Ensuite on a le Engine, Engine, Alice et TLM qui sont des super points d'entrée. Je suis rentré sur 2 d'entre eux. Alors ici on a Engine qui est pour moi en train de faire des pullbacks massifs sur les anciens tops, donc ça c'est quelque chose de bien. Faites attention, on peut quand même revenir chercher un petit peu plus bas. On a cette potentielle trendline ici sur lequel ici on se fait repousser. Et ce que je voulais vous montrer, c'était avec l'indicateur. Donc ici on a une petite divergence qui s'est mise en place et on va juste descendre ça un petit peu.
Et ici aussi l'indicateur qui nous dit qu'on est en train de faire un retournement, mais c'est pas pour autant que on va directement avoir des bougies vertes. On peut très bien avoir des bougies rouges, ça descend un petit peu pour ensuite repartir. Il faut voir ici comme un ensemble et il faut voir ici comme un bottom potentiel. Ensuite on a le Alice. Alors le Alice, on va passer en weekly juste pour que vous puissiez, non, on va passer en daily juste pour que vous puissiez voir sur où est-ce qu'on se situe. Ok, on a cassé la zone de résistance, la zone de support qu'il y avait là, mais on en a une juste en dessous en fait, juste ici, qui est largement possible aussi de rebondir. Donc pour moi, encore une fois, comme un petit peu le engine, ici pour moi on a une belle zone de support et c'est une belle zone de rechargement pour avoir un prochain pump. Sachez, vu comme on est monté ici, je pense que ça repartira très très fort pour Alice, donc à surveiller. Ensuite on a aussi TLM qui est sur une belle zone de support. Personnellement j'ai pris une petite position sur TLM et le engine. Le Alice je vais attendre encore un petit peu, mais on est aussi sur une belle zone de support et je pense que voilà, on pourra largement repartir vers le nord à partir de là. Ensuite, on a le VET, donc le VET qui est venu s'appuyer sur la EMA 200 ici en daily, excusez-moi. Est-ce qu'on a une divergence ici? On n'a pas de divergence en 12 heures, je pense qu'en 4 heures peut-être on en a une. On va descendre, ouais, on en a bien une ici, une divergence en 4 heures, donc on ne l'a pas encore confirmé entre ce point-là et ce point-là, ici on le voit bien. Maintenant ce qu'il nous faut c'est vraiment repartir par-dessus et il nous faudra confirmer en fait ces mêmes zones, donc ici, passer par-dessus donc la zone des 0,13. On peut même la prolonger ici, on voit que ça correspond aussi à des supports ici aussi. On arrive à casser ça et je pense que voilà, on aura une confirmation ici du RSI et aussi notre VMC ici qui est, vous voyez ici, on est dans le rouge déjà, le money flow on est dans le rouge, donc c'est déjà une belle zone d'achat. Et ici on voit, on fait toujours des plus petites vagues, de plus en plus petites, donc ça va continuer et au bout d'un moment ça va partir vers le nord. Donc ici VET, même chose si vous voulez investir pour du long terme, etc. Je pense que c'est pas mal. Après il est vrai qu'on a cassé la zone 0,68, c'est pas quelque chose d'incroyable. Si on descend ça là, il y a encore un petit peu plus bas. Bref, faites quand même attention, mais en DCA ici, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Ensuite, ici, on a le Chiliz qui est toujours bullish. On est revenu s'appuyer sur l'ancien top. Ici, on le voit bien que c'est bien maintenu. Donc, plus on latéralise ici, plus à mon avis, le pump va être violent par la suite. Ici, je ne sais pas, vous vous rappelez, on a bien latéralisé. On a eu un pump assez violent. Donc, c'est exactement le même principe. Et ensuite, on a le fil qui arrive à réintégrer donc notre fameuse zone ici de résistance, donc en tant que support, super intéressant. Maintenant, qu'est-ce que j'attendrai pour vraiment pouvoir rentrer tranquillement et nous prendre un truc comme ça? C'est je placerai mon ordre ici. Au moment où on fait le pullback, je placerai mes stops là-dessous parce que je considère qu'on ne viendra plus chercher là. Et ici, je pense que venir chercher minimum ça, la zone des 90, voire chercher carrément les tops là-haut, donc la zone des 130, on a des super ratios ici à surveiller et à ne pas oublier quoi. À ne pas oublier, est-ce qu'on a déjà fait? Ouais, on a déjà fait quand même le petit pullback, donc est-ce qu'on va en refaire un? Je sais pas. En tout cas, ici, on a fait un joli bar Simpson à l'envers. Quelque chose qu'on pourrait largement avoir sur le Bitcoin. On a fait un petit peu le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à aller participer au concours si vous voulez tenter de gagner une NFT. Sachez qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça se trouve que le prix va monter. J'en sais rien du prix, c'est vous qui choisissez. De toute façon, c'est que du bonus. Je rappelle que vous n'avez rien à dépenser pour en avoir. Il suffit juste de participer aux différents concours et des fois avoir un peu de recherche si jamais je fais une énigme ou un mini-jeu, un peu de skills. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je rappelle aussi qu'il y a le Launchpad sur Bybit le 6, donc à ne pas rater si vous êtes dessus. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. On se retrouve demain pour la vidéo et demain soir à 20 h pour le live de IMO et ensuite à 21 h pour le tirage au sort de la NFT. Sur ce, bonne soirée et bon week-end. À plus.